Bonjour à tous, c'est Paul et aujourd'hui on va parler du 8 mars, de la Journée internationale de la lutte pour le droit des femmes. Mais tout d'abord, un peu d'histoire. Officialisé pour la première fois internationalement en 1987 par l'ONU, l'objectif est de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui est sérieusement dominé par les hommes et que le combat des femmes est permanent. Le 8 mars est donc l'occasion de célébrer ce combat et de voir où est-ce qu'on en est, si les choses ont évolué. Seulement moi, en tant qu'homme, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir parler de cette journée si importante. Alors si on demandait à des femmes de nous donner leur avis. Je viens donc d'être rejoint par Constance et Marie-Hélène. Mesdames, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour Paul, je m'appelle Constance, je suis arrivée à Londres il y a 1 an et demi. J'ai 2 filles, je suis avocate de formation et dès mon arrivée à Londres, j'ai voulu m'engager dans le milieu associatif. J'ai d'abord rejoint une association qui accueille les Français arrivant en Angleterre et depuis peu, j'ai rejoint Europe Écologie Les Verts parce que j'avais envie de donner voix à mon engagement écologique et notamment à mon intérêt pour la lutte contre le réchauffement climatique. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marie-Hélène, je suis à Londres depuis bientôt 6 ans. Je suis venue ici puisque à Paris j'ai épousé une Britannique, donc pour elle c'est un peu un retour aux sources. Je me suis engagée très récemment aux côtés de EELV sur la liste des prochaines élections consulaires. Tout simplement parce que je pense que comme beaucoup de monde, je suis sensible à l'urgence climatique et au combat qu'elle nécessite. Et j'ai envie de soutenir cette liste pour voir jusqu'où elle pourra aller, notamment dans les élections qui arrivent bientôt. Dites-moi, pour vous, qu'est-ce que représente la journée du 8 mars? Alors, la lutte pour les droits des femmes, c'est quelque chose d'important, tout d'abord pour moi en tant que femme, mais aussi en tant que maman de 2 filles. On a la chance de vivre dans une société occidentale où beaucoup de progrès ont été réalisés. Il y a encore beaucoup à faire pour une égalité parfaite. Mais cette journée, c'est l'occasion de célébrer tous ceux qui se sont engagés et battus pour la parité et pour les droits des femmes. Oui, alors moi je suis d'accord absolument avec Constance. Hein, on vit dans une société où il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Quand j'y pense, je suis mariée avec une femme, donc on vit en couple de femmes, et c'est quelque chose qui était mais absolument inimaginable il y a encore pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 2 générations où les femmes étaient même pas indépendantes financièrement, donc vraiment beaucoup de progrès. Et en même temps, il y a toujours des combats, il y a toujours des combats supplémentaires, d'autres choses qu'il faut aller chercher, d'autres égalités à créer. Et c'est bien d'avoir une journée par an où finalement, quand la journée arrive, on se dit mais attendez, l'égalité, c'est bon, on l'a, et puis on réfléchit un peu, on se dit non, en fait, non, il y a encore des combats à mener, et c'est important, je pense, de se le rappeler collectivement. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux gens qui nous regardent pour aller vers une société plus égalitaire? Alors, continuer à poursuivre tous ceux qui portent atteinte aux droits des femmes, mais pour aller vers une société plus égalitaire, c'est aussi à nous d'éduquer nos enfants dans le respect de cette égalité, parce que je pense que ça passe par l'éducation des prochaines générations. Et l'égalité, c'est aussi le droit pour les femmes de participer à la vie politique et de participer à égalité à la prise de décision dans tous les domaines de la société. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai rejoint Europe Écologie Les Verts, parce que c'est un parti qui a promu dès son origine le respect du principe d'égalité. Et pour compléter ce que dit Constance, hein, je pense qu'il y a un autre endroit où il est très important de réfléchir et puis de mettre en œuvre cette égalité, c'est au quotidien, dans la famille, au travail. Et c'est un peu quelque part comme l'écologie, moi je trouve, c'est-à-dire que c'est un peu notre rôle de se dire que le statu quo n'est plus acceptable, que peut-être il y a des habitudes ou des traditions sur lesquelles on se repose qui méritent d'être revisitées.
Et je trouve que pour l'égalité homme-femme, c'est un peu la même chose, voilà. Et c'est important de se demander quel rôle on a, quel rôle on pense que les autres peuvent avoir. Et moi, vivant dans un couple de femmes, c'est vrai que je constate au quotidien, et souvent avec surprise, je me dis, mais finalement, il y a des choses avec lesquelles j'ai grandi, des idées, des espèces de préjugés avec lesquels j'ai grandi sur le genre, qui dans le quotidien tombent. Ce que j'espère, c'est que chacun peut arriver à ce même genre de questionnement et se dire vraiment qu'est-ce qu'au quotidien je peux changer. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Paul. Merci Paul. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un petit like ou à partager si ça vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée internationale de la lutte pour les droits des femmes et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.